d'un accouchement si la tête du bébé est sortie, mais le reste du corps reste bloqué. Ça s'appelle une dystocie des épaules et aujourd'hui je vous en parle. La dystocie des épaules, c'est quand la tête du bébé est sortie, mais que le corps est resté coincé encore dans le bassin de la maman. C'est une urgence obstétricale parce que le cordon ombilical est comprimé et l'oxygène ne passe donc plus au niveau du cerveau de bébé. Donc chaque seconde compte. Dans ces cas-là, toutes les sages-femmes sont formées, c'est d'ailleurs un de leurs pires cauchemars, mais elles vont effectuer des manœuvres pour essayer de sortir ce bébé bloqué. La plus connue, c'est la manœuvre de Mac-Roberts, où on fléchit les jambes de la mère sur son ventre et on va en même temps faire une grosse pression pour libérer l'épaule. Donc on va appuyer sur le pubis de la mère pour essayer de libérer l'épaule du bébé. Si ça ne marche pas, il y a d'autres manœuvres qu'elles peuvent essayer et en dernier recours, il y a des mesures dites extrêmes, comme par exemple la manœuvre de Zavanelli qui consiste à, avec la main, repousser la tête du bébé dans le ventre de la maman pour effectuer une césarienne en urgence. Le principal risque de la dystocie des épaules, c'est la mort du bébé si on n'arrive pas à le sortir assez vite. Et il y a d'autres complications qui sont plus fréquentes, comme par exemple la paralysie du plexus brachial. Vous pouvez voir sur cette vidéo, ce bébé a un bras qu'il n'utilise pas, donc c'est une paralysie du plexus brachial. Et en plus, son visage est asymétrique. Il a ce qu'on appelle un Claude Bernard Horner. Ça, c'est un petit peu un signe de gravité parce que ça veut dire aussi que les nerfs sympathiques ont été touchés lors de l'extraction de bébé. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Oui, il y en a. Les gros bébés, ce qu'on appelle les macrosomes, sont beaucoup plus à risque de faire une dystocie des épaules. C'est pour ça que dans certains cas, on propose directement une césarienne à ces femmes. Mais aussi les diabètes gestationnels et le travail qui est très long augmente le risque de dystocie. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bonne journée à tous!